Hildegard von Bingen est une des rares compositrices dont on conserve le nom. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, la musique, et tout particulièrement la musique sacrée, de toute façon, est une musique qui est en grande partie anonyme. Et puis, on a vraiment une très grande méfiance des femmes dans ce domaine-là, puisqu'il y a toujours l'image de la femme tentatrice, l'image d'Ève, par qui le péché originel est arrivé. À ton époque, Hildegarde, la religion chrétienne voit en effet d'un mauvais œil la musicienne qui serait sexuellement stimulante. Elle naît en 1098 dans une famille noble d'Allemagne. Et elle va entrer très jeune, à l'âge de 8 ans à peu près, au couvent du Disiboden. Les couvents sont alors un des rares lieux d'éducation pour les femmes, notamment en musique sacrée. En dehors, seuls les hommes apprennent la musique dans des écoles, les maîtrisent. À 15 ans, Hildegard von Bingen va choisir de prononcer ses vœux. À 38 ans, elle devient abbesse. Et à l'âge de 52 ans, elle va créer sa propre abbaye. Dans tes couvents, tu composes 77 pièces chantées par tes religieuses pendant les offices. Les chants qu'elle compose sont dédiés à la Vierge Marie, à la Trinité, à Dieu, à l'Esprit Saint. Enfin, c'est des chants de louange, en fait. Ces compositions sont basées sur l'esthétique grégorienne du plein chant, mais il y a une grande originalité. Ce sont des mélodies très complexes, pleines de mélismes, c'est-à-dire des ornementations vocales très très riches. Tu puises ton inspiration dans des visions mystiques que tu as depuis l'enfance. Hildegard von Bingen a toujours évoqué le fait que tous les textes qu'elle écrit sont issus de ses visions. C'est le cas de sa musique aussi. Elle entend des voix, elle entend des messages qui sont donc religieux. Donc c'est ce qu'elle va appeler le chant des anges, en fait. Elle perçoit une musique céleste et elle cherche à la redonner. Le chant est la voix de l'âme. Et il va permettre à notre âme, qui est symphonique, selon elle, qui est vraiment musicienne, de s'exprimer grâce au chant. Et quelque part, on peut penser que c'est une forme de protection aussi, de dire que ce sont des visions mystiques qui découlent directement de Dieu, parce qu'elle a une éducation qui est très poussée. Et il était assez mal vu, à cette époque-là, pour les femmes, d'avoir une éducation aussi complète. 1152. Tu crées un drame liturgique novateur, l'Ordo Virtutum. C'est l'âme qui se trouve attirée, tiraillée entre le diable, qui cherche à la tirer de son côté, et les vertus, d'un autre côté, qui cherchent à l'amener sur le droit chemin. Et tu oses des mises en scène fastueuses. Elle permettait à ces moniales de venir à l'office divin, les cheveux détachés, avec un voile blanc, avec des bijoux qu'elles avaient gardés, puisqu'elles étaient toutes de familles nobles dans son couvent. Et de venir parer, comme cela, pour leur époux, qui est le Christ, et qu'elles vont recevoir en ce jour-là. Tu t'attires ainsi les foudres de tes détracteurs, mais tu es respectée pour tes écrits. Hildegard von Bingen a écrit 15 ouvrages au cours de sa vie, qui traitent de très nombreux sujets. La théologie, la médecine, les sciences naturelles, l'observation du monde. Elle s'intéresse avec une vision naturaliste, vraiment aux plantes qu'elle va utiliser pour faire de la médecine. Et elle explique en fait que nous sommes toujours finalement au paradis. On n'a pas vraiment été chassés du paradis et qu'il faut simplement savoir le voir. Et tout ça, c'est extrêmement original. Tu fais même de la politique et deviens prédicatrice. Elle est reconnue dans ce monde aussi d'hommes qui normalement sont eux qui enseignent, eux qui prêchent, et elle va être reconnue. Donc après, des grands de ce siècle vont lui écrire, vont solliciter ses conseils. Quand tu meurs, ta musique passe au second plan. Tu es surtout considérée comme une sainte. Au Moyen-Âge, tout fonctionne sur l'écriture manuscrite, bien entendu. Et pour que les œuvres se diffusent, il faut les copier, les recopier. Donc évidemment, l'œuvre de Hildegard von Bingen va souffrir de ça. Peut-être aussi qu'on peut se dire qu'on a une certaine méfiance vis-à-vis des compositions d'une femme, tout particulièrement dans le domaine sacré. Sa musique a été redécouverte très tard. Ça s'est passé à la fin des années 70, au début des années 80, qui aujourd'hui bénéficie d'un grand nombre d'enregistrements.
vie.